Historiquement, on est le premier club à avoir fonctionné de cette façon, c'est-à-dire que ce sont des comités d'entreprise qui sont rassemblés pour économiser de l'espace, du matériel, et qui sont regroupés ici il y a bientôt 50 ans. Et au début, avec les ouvriers, les membres des entreprises qui pouvaient emprunter le matériel, et puis petit à petit, avec l'emplacement qu'on a, on est devenu ce qu'on est, c'est-à-dire le premier club des eaux intérieures de France. Ça représente une moyenne de 800 stages entre juillet et août, 10 moniteurs et un gros club de voile qui se veut surtout club nautique, c'est-à-dire que notre ambition première c'est de développer l'accès au lac pour le plus grand nombre via le paddle, la voile, le kayak, etc. Le paddle c'est ancestral, ça vient des îles Hawaï. Et quand il n'y avait pas de vagues, les tribus qui habitaient sur les îles passaient d'une île à l'autre, debout sur des planches en bois, aidés d'une pagaie. Il y avait des rituels, c'était une partie de leur folklore. Et nous, ça a mis énormément de temps, de façon très étonnante, à venir jusqu'à nous. Bien que dans les années 60, il y avait des sortes de pirogues avec l'avant relevé, qu'on pouvait apercevoir sur le lac déjà. Et puis ça a disparu parce que je pense que les matériaux n'étaient pas au rendez-vous. Le leash, encore un mot, c'est la laisse en fait. C'est votre meilleur ami, encore un. Hop, autour de la cheville, cric-crac. Et voilà, plutôt qui part vers l'arrière, c'est mieux, comme ça elle ne va pas venir devant et je ne vais pas marcher dessus. Dac. C'est une activité qui peut être très pointue, très accessible, très ludique. Donc tout le monde vraiment peut partir enfin sur l'eau parce qu'on se rend compte qu'il y a peu d'Annéciens finalement qui profitent du lac d'Annecy. Et là c'est hop, d'un coup on est debout et comme on en parlait tout à l'heure, marcher sur l'eau c'est quand même l'évolution à portée de tout le monde, quoi. Dès que vous sentez plus de vent, c'est que ce sera bon. Si on choisit bien son matériel, on peut commencer tout de suite. C'est-à-dire que dans la demi-heure, si on a une planche qui correspond à son gabarit, aux conditions, à son programme, si on veut s'amuser, si on veut se promener ou si on veut aller un peu plus vite, si on s'équipe correctement, on part en 20 minutes, on est debout et on avance, quoi. C'est beaucoup moins fatigant que de ramer comme ça, avec les bras pliés. Là, je tends les bras, je m'amène pagaie droite, je la mets dans l'eau. Et j'appuie juste sur cette main vers le bas. Je mets dans l'eau. Le plaisir, il est là tout de suite. Il n'y a pas besoin de pratiquer à fond pendant des années pour arriver à se faire vraiment plaisir et à glisser. Nous, on glisse debout, on glisse assis, on glisse quoi. Donc c'est vrai que la fédération de surf nous a laissé enseigner, a laissé aux moniteurs fédéraux de voile et au brevet d'État la possibilité d'enseigner cette discipline. Parce que c'est vrai que sur un lac où il n'y a pas de vagues, à la limite, c'est une pratique qui est plus proche de notre activité à nous que du surf où on a les pieds pas dans le sens de la glisse de la planche comme nous on le fait. On a une pagaie dans les mains, nous on a une voile, on a des accessoires supplémentaires aussi. Et le moniteur de voile s'y retrouve très vite et très bien dans ses repères, dans ses critères de réussite. C'est une approche qui est assez facile à transférer, quoi. L'équilibre, il est plus fragile. Nous, en lac, quand on part sur un créneau, ça va plutôt être en race, en vitesse, en ligne droite, ou en technique, c'est-à-dire tourner autour des bouées et faire des slaloms. Mais on peut travailler en technique, en glisse et en rapidité, en virage. Et puis on peut travailler aussi pour soi, en gainage. C'est souvent associé à des activités de fitness, de gym, de yoga. C'est très 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 large. En fitness, c'est super intéressant, en cardio-training, en renforcement musculaire. On travaille comme on veut, ce qu'on veut. On peut travailler toutes les rotations ou au contraire en statique, les bras, les épaules, en statique aussi, en flexion. Enfin, tout est possible sans se faire mal puisque la résistance qu'on a, c'est la résistance de l'eau.